Bonjour, je m'appelle Anne et j'habite à La Roche-sur-Yon. Je suis jeune pro depuis quelques années déjà et je suis censée vous parler de l'Esprit Saint, sujet pas forcément évident. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité qui est un peu méconnue, on le voit pas, on parle pas trop de lui, il est un petit peu abstrait. En fait, moi j'ai été éclairée quand j'ai compris que finalement la Trinité c'était vraiment une communion d'amour entre le Père et le Fils avec l'Esprit Saint qui est cette communion d'amour et qui ensuite nous est envoyé voilà, à nous chrétiens. Bon, ça c'est la théorie. Après, dans la pratique, ma confirmation, honnêtement, j'en garde assez peu de souvenirs, à part le chant de sortie qui était « Je vous ai choisi », voilà. Mais sinon, pas tellement. Mais c'est après, en revanche, en préparant des jeunes à la confirmation, que j'ai vraiment découvert la beauté de ce sacrement et la force de l'Esprit Saint. Ça m'a permis voilà, de redécouvrir ça et de bien prendre conscience en fait que c'est le sacrement de la... Comment dire? On est vraiment adulte dans la foi, envoyé dans le monde. On est envoyé comme adulte et donc on peut témoigner à la fois avec force mais aussi avec douceur de notre foi tout simplement. Donc c'était une découverte progressive, l'Esprit Saint, et en fait il est juste indispensable. Alors, je l'invoque en particulier, dans deux occasions un peu particulières, quand je dois témoigner de ma foi, notamment auprès de personnes qui sont soit très éloignées ou qui reviennent mais pour qui c'est un petit peu plus difficile. Donc là, je lui dis écoute Esprit Saint, si tu veux que je fasse le taf, il va falloir que tu parles pour moi, je serai ta bouche. Et ensuite, dans des situations, par exemple, avant une réunion où je sens que ça va être un petit peu conflictuel ou quand il y a des discussions sérieuses et difficiles potentiellement. Là, pareil, je lui demande d'apporter son intelligence et sa douceur pour pouvoir résoudre tout ça. Et il est très efficace. J'arrive jamais à retenir les 7 dons de l'esprit, les fruits, etc. En revanche, je retiens vraiment la force et la douceur, où l'Esprit Saint nous donne la force d'être chrétien dans le monde, de pouvoir témoigner et agir surtout, parce qu'il ne faut pas seulement parler de sa foi, il faut agir en chrétien, ce qui est beaucoup plus difficile. Et ensuite, d'avoir aussi la douceur et la consolation. Il vient nous aider dans les moments difficiles, nous apporter la paix, nous apporter la consolation, ce que je disais tout à l'heure, pour nous aider à avancer, à faire confiance au Seigneur. On sait que tout est dans ses mains et qu'il prend soin de nous. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai. On s'entend particulièrement bien avec la Vierge Marie et en général, je lui demande de m'aider à accueillir l'Esprit Saint dans ma vie comme elle l'a fait, puisqu'elle était plutôt forte en la matière. En toute transparence, à laisser vraiment l'Esprit m'inonder et du coup m'aider justement à aller ensuite témoigner, agir et prier grâce à l'Esprit. La Pentecôte permet chaque année de se remettre dans ce bain de l'Esprit. C'est une des plus belles fêtes pour moi de l'année. Je suis très heureuse que ce soit bientôt la Pentecôte qui vienne nous lancer un nouveau souffle de l'Esprit dans notre monde qui en a bien besoin.